Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express pour vous montrer les deux façons différentes de faire. Vous savez, le pop-up, quand on ouvre une page et puis il y a quelque chose qui se déplie. Finalement, ça se trouve être le pop-up avec le mécanisme en V. Alors, vous allez voir parce qu'on le colle en V. Alors, il y a en V comme ça, puis en V comme ça. Alors, c'est pas la même façon de préparer nos espaces photos. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de faire un tuto pour vous. Alors, ici, j'ai préparé un rabat. C'est comme si c'était une page d'album. Alors, idéalement, hein, les pop-up, surtout quand on a le système en V, il faut qu'on ait un rabat qui s'ouvre et puis tout se déplie. Alors, c'est collé de part et d'autre du pli. C'est ça qui fait que ça donne un mouvement. Alors, ici, j'ai un espace 4. Alors, je l'ai fait pas grand, c'est juste pour faire un prototype. Alors, moi, j'ai 9 cm par... ici, j'ai 22 cm. Donc, plié à 11. J'ai fait la même chose avec lui. Alors, si on veut avoir un pop-up qui fait comme ça. Alors, je le fais souvent comme ça. D'ailleurs, à peu près toutes les fois, il y a seulement un pop-up que je fais maintenant. Bien, au moment où est-ce que c'est que j'enregistre. Et puis, c'est dans un pop-up qui est fait par Sushti Patil. Alors, qui est fait dans l'autre sens comme ça. Alors, je vais vous montrer celui que je fais toujours. Vous allez le reconnaître, ceux qui l'ont déjà vu. Très simple. Alors, vous avez votre espace photo, mais attention, il faut avoir plus long que si vous avez déjà des photos prédéterminées. Alors, si vous dites, bon, ben moi, c'est mon format, il faut avoir plus long. Il faut avoir environ 2 cm plus long. D'accord? Alors, ce que je fais, une fois que vous avez votre morceau, alors l'espace photo plus 2 cm. Alors, le premier centimètre, là, je vais devoir prendre ma grande planche parce que j'ai trop long. Alors, le premier centimètre qui est en bas, vous allez faire une ligne de pliure. Alors, 1 cm ici. Puis, vous avez déjà plié en deux. Exact. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un biseau quand même assez prononcé, un 45 degrés, je dirais, jusqu'à la ligne de pliure qu'on vient de tracer. La ligne de pliure, on ne plie pas tout de suite parce que c'est pas là qu'on va plier. Ça, c'est juste pour nous guider à savoir le premier centimètre, et puis qu'on se fait une petite marque ici, une petite coche ici de coupe. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer 1 cm. Alors, 1 cm plus haut, ici, okay, qu'on va rejoindre à la marque qu'on a déjà du premier 1 cm. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise une rainure comme ça sur ma planche à rainurer. Et puis, je fais un trait au crayon feutre qui fait comme, ici, comme vous voyez, qui fait que, d'ailleurs, je peux prendre la petite pour continuer. Si on a une diagonale à faire, quoi que ce soit, alors si on sait à la base où est-ce que c'est qu'on va placer notre point de rainure, ensuite, c'est facile de savoir où est-ce qu'on s'en va parce que c'est la même rainure, finalement. Alors, si vous regardez comme ça ici, vous allez voir que j'ai la même rainure. Je suis dans la rainure où est-ce qu'il y a la marque. D'accord? Alors, ce que je fais, c'est que ma marque que j'ai fait de pli ici à 1 cm du bord, je vais la tasser encore de 1 cm. Alors, vous pouvez l'avoir un peu moins si vous voulez. Ça dépend. Si vous avez des tout petits espaces photo, faites juste un petit pop-up mignon. Peut-être pas aller à 1 cm. Peut-être aller à 3 ou 4 mm. Mais moi ici, vu que c'est juste un modèle réduit, je fais comme si je faisais un gros modèle finalement. Alors, j'ai toujours ma pointe ici. C'est la raison pour laquelle on a coupé ici, c'est pour qu'on voit où est-ce qu'on est. Et puis, là, je vais tasser de... Alors, 1, 2, 3, ça me donne 3 huitièmes de pouce, ça équivaut à 9 mm, donc c'est proche de mon 1 cm. Alors, comme je vous dis, ça, c'est quand vous avez des cartes assez grandes. Okay. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je mets encore ici mon stylet sur la marque où est-ce que j'ai ma rainure qui est marquée. Et puis, si je regarde ici le pli que j'ai fait, je ne l'ai pas plié, mais ça se trouve être ici finalement. Okay. Oui, c'est ici. Alors, je vais le tasser de l'autre côté parce que moi, je vais faire ma marque du côté de la carte et non côté bande de collage. Ça, c'est une bande de collage. Alors, ma marque, mon pli que j'ai fait, je vais tasser encore là. 1, 2, 3. 3 fois la rainure ici parce que je suis en impérial. Alors, ça fait 3 huitièmes de pouce, celle qui vaut 1 cm. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais vous mettre une marque qui montre à quel endroit j'ai mes lignes de pliure. Alors, au départ,
j'avais fait la ligne de pliure à 1 cm ici. J'ai fait de part et d'autre. Une fois que j'avais plié, j'ai coupé ici environ un angle de 45 degrés, okay, jusqu'à la ligne de pliure. Ensuite, à partir du centre, que je mettais mon stylet sur ma marque, sur ma rainure qui est marquée. Alors là, j'ai tassé de 1 cm pour faire une marque comme ceci. Et même chose, qui est 1 cm plus haut, c'est-à-dire côté carte. D'accord? Alors, une fois que c'est fait, donc, ça se trouve avec le pli qui va servir de bande de collage. Le dernier, c'est celui qui est en diagonale qu'on vient de faire. Donc, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce que c'est que je ne l'ai pas... Je vais vous montrer juste pour que vous voyez. Alors, si j'avais juste gardé mon 1 cm de bande de collage, comme la plupart des gens font sur YouTube, alors quand on le met comme ça, alors quand on ouvre la page, ça fait ceci. Mais là, si on a quelque chose qu'on veut voir, vu que c'est penché, puis que nous, notre tête est plus haute que la page, il faut comme pencher, lever le bas de la page pour voir ce qu'il y en a. Alors ça, c'est pas normal. Alors c'est pour ça que moi, ce que je préfère faire, c'est de le faire pencher d'emblée. C'est pour ça qu'on fait une diagonale. Alors en faisant la diagonale, comme ça, moi quand je vais arriver pour le coller, comme ceci, donc vous voyez que il est penché vers l'arrière. Alors si, je vais le coller, je pense que vous voyez bien. Je vais le déchirer après. Alors là, je mets la colle sur tout ça. Premièrement, on efface nos marques. Deuxième, c'est pas grave, elle est à l'intérieur. Puis on pourrait même aller jusqu'à couper la partie ici qui dépasse pour garder 1 cm tout le long de notre bande, de notre pli qui est en diagonale. Comme ça, bien, on aurait une bande normale de collage de 1 cm, comme on a à peu près tout le temps. Voilà. Donc, alors là, pour ce qu'on veut faire, je vais vous mettre de côté pour que vous voyez la différence. Alors, si je le mets comme ceci, alors avec un angle pas trop fermé, l'angle ouvert, OK? Alors, un angle assez ouvert, vous voyez que les cartes penchent vers derrière. Donc, moi, assise ici avec ma tête plus haute que la table, ce que je regarde sur ma table, bien, automatiquement, je vois les photos, je n'ai pas besoin de lever la page comme ça pour pouvoir regarder les photos. Alors, tout ça se fait tout seul. Alors, pour ce qui est de l'angle dans lequel on voudrait coller nos bandes de collage, alors si moi je décide qu'il y a un angle comme ça, qui est bien penché derrière, je vais dire, bon, c'est ce que je veux. Attention, plus que vous le fermez l'angle, je ne sais pas si vous observez, mais ici, ça devient de plus en plus vertical, perpendiculaire à la table. Donc, plus que vous avez un angle qui est comme ça, moins que vous avez l'effet qui est penché derrière. Alors, vous voyez que plus que j'ouvre mon angle, plus que ça se couche. C'est certain que je n'irai pas jusqu'à le mettre comme ça, parce que, bon, c'est trop. Il faut quand même qu'il y ait un V. Hein? Alors, on ne le mettrait pas droit. Hein? Bien, on n'arriverait jamais à le mettre droit, de toute façon, parce que déjà, il y a un V dans les plis, mais ça reste qu'on voudrait garder un certain V. Donc, alors moi, je mets la colle sur une des deux bandes de collage. Puis là, je décide, avant de le placer, je décide exactement qu'est-ce que je voudrais avoir comme ouverture d'angle. Puis, je m'assure de placer le centre, le pli ici du centre de mes cartes avec le pli du centre de la page, qui est le rabat finalement qui est installé sur la page. Donc, moi, je me dis, bien, je vais le placer comme ça. Je trouve que c'est un bon milieu, dans le sens qu'on est juste assez penché, mais en même temps, on n'est pas trop plat. Alors là, pendant que je le tiens, je vais le tenir. Je m'assure d'être bien ma pointe du pli ici sur le pli de mon rabat. Vous voyez, ça arrive tout juste. Alors là, je vais aller presser. Comme ça. Ensuite, alors c'est vraiment important d'être sur le pli, que la pointe arrive directement sur le pli. Si vous êtes trop loin, peut-être avoir des petits problèmes. Peut-être que ça va vouloir déchirer en bas. Vous êtes trop écarté. Alors, tout juste sur le pli. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, vous le gardez plié. Puis, vous mettez la colle ici. Puis, vous allez tout simplement fermer votre rabat bien droit. Alors, c'est certain qu'on ne peut pas aller juste coller sans savoir exactement où d'emblée, en ayant la page ouverte comme ça. Tout pop-up doit être, alors pour qu'il s'ouvre, il faut qu'il soit fermé au départ. Donc, pour qu'il soit fermé, il faut que la position du pop-up, des angles, de tout ça, soit quand la page ou le rabat est fermé. Okay? Alors là, je presse tout ça. Alors, quand je l'ouvre, vous voyez que on a ceci. Voilà, c'est parfait.
D'accord? Alors ça, c'est pour le V, on pourrait dire le V à l'endroit. Le V normal. D'accord? Maintenant, alors là, je prends un autre modèle. J'ai la même page, la même carte. Alors, je vais faire la même chose. Je vais faire mon... là, il y a une chose qu'on doit faire différemment, c'est qu'on doit faire 2 cm pour la ligne de pliure, au lieu de 1 cm. Alors, 2 cm, moi, ça me menait, je ne le vois pas vraiment. Mesurer avec un crayon, que vous le voyez bien aussi. Mon crayon ici. 2 cm. Donc, c'est la même chose que celui-là. C'est ici qu'on avait notre 2 cm. D'accord? Ici, on va le faire 2 cm, mais c'est pour la ligne qui va être droite. Celle-ci, la ligne à 2 cm, c'était la ligne en diagonale. Alors, nous, on commence à la ligne droite 2 cm. Alors, comme vous voyez, le format de carte que j'ai, si j'enlève 2 cm, il ne reste pas beaucoup. Alors, il faut prévoir plus grand si vous avez des photos plus grandes que vous pensez installer. Alors là, ce qu'on fait... Alors, excusez, j'ai coupé parce que j'avais fait une petite erreur. Alors ici, on va calculer ici le 1 cm. Puis, à partir de la ligne de 2 cm, on va faire une diagonale qui va vers le 1 cm à l'autre bout. Alors tout à l'heure, on avait le 1 cm ici, puis on en avait un deuxième qui allait là. Là, on va partir de celui du haut, du 2 cm, pour descendre au 1 cm. Alors, je me mets sur ma rainure. Puis, je descends comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je fais ma mesure de 2 cm. Alors, au centre, ça fait 1 cm, comme ça. Puis, à partir du 2 ici, que je mets sur ma rainure qui est marquée, là, je vais aller faire une diagonale vers le 1 cm qui est ici. Donc, ça va me donner ceci et ceci. Alors, vous voyez, au lieu d'avoir la pointe qui dépasse en bas ici, la pointe, elle remonte en haut par rapport au côté. Ça. Alors, vous pouvez, si vous voulez, pour tout bien écraser, fermer comme ceci, puis là, vous pouvez tout bien écraser comme ça. Alors, ça donne ceci. Alors, quand on arrive pour l'installer, c'est qu'au lieu de l'installer comme ça, on veut l'installer comme ça. Alors, vous voyez, là, il faut que j'enlève la pointe. Ici, je ne l'ai pas enlevé encore. Excusez. Alors, je vais enlever la pointe jusqu'au 2 cm. Ici, on a plus parce qu'on avait besoin du 1 cm ici qui reste. Donc, on peut même aller jusqu'à couper, comme on avait fait l'autre, sur le long de la ligne de pliure qu'on s'est faite. Donc, ça donne ceci. Alors, vous voyez que quand je le mets comme ça, il est penché derrière. Encore là, si je l'avais mis droit comme ça, si j'avais eu juste mon 1 cm que j'aurais plié, comme je vous avais montré tout à l'heure, il aurait été droit comme ça. Mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut qu'il soit penché vers l'arrière. Alors, c'est pour ça qu'on fait dans ce sens-là. Alors, moi, si j'arrive pour le coller, alors je mets de la colle ici. Comme ça. Là, je décide de l'angle. Encore là, plus qu'il est ouvert, plus qu'il va pencher derrière. Alors, on ne veut pas trop. Souvent, on met devant, mais bon, c'est comme vous voulez. Alors, moi, j'aligne toujours mon pli ici sur le pli de mon rabat, bien droit. Puis, je décide d'un angle qui est juste bien. Alors, celui-là, je trouve que c'est juste bien comme ça. Parfait. Je suis exactement sur mon pli du rabat. Parfait. Alors, je précise ça. Pas trop bouger. Attention, ça glisse parfois avec de la colle liquide, tant qu'il n'est pas un petit peu collé. Et ensuite, je plie. Je mets ma ligne sur le 1 cm qui reste ici. Ça veut dire que le 2 cm du départ, on ne s'en sert plus. Puis, on va fermer ici. Là, ça dépasse, il faut faire attention pour pas que ça dépasse. Alors, je n'ai pas regardé pour ça. Ce n'est pas le but du tuto, là, mais assurez-vous que quand vous avez décidé à quel endroit vous mettez, il ne faut pas que ça dépasse. Il ne faut pas avoir des choses qui dépassent des pages, jamais, jamais. Donc, j'ai tout ça ici. Alors, quand je l'ouvre, c'est ce que ça donne. Alors, dans les deux cas, on a un présentoir de photos qui est penché vers l'arrière, qui fait que notre vision qui vient de plus haut, du fait qu'on est assis à une table, qu'on est plus haut que la table, fait qu'on peut bien voir les photos sans avoir à lever la page. Ou l'album, encore plus l'album. Vous imaginez quand on a un album très lourd, puis qu'on a un pop-up comme ça, on doit prendre tout l'album pour lever, c'est incroyable. Là. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas faire ça. C'est des choses qui
sont pas acceptables là, dans les interactions de scrapbooking. On ne peut pas exiger à la personne à qui on offre l'album, ou la personne qui regarde l'album qu'on lui montre, d'être obligé de prendre l'album au complet pour le tirer. Hein? Parfois, on a des gros albums lourds. Alors, il ne faut pas que ça fonctionne comme ça. Alors, il faut que ça se fasse d'emblée, qu'on n'ait pas à le faire manuellement, et que automatiquement nos espaces photos sont penchés vers l'arrière. Là, vous allez me dire, on aurait pu prendre lui et le mettre de l'autre côté. Non, parce que, regardez l'autre côté, qu'est-ce que ça donne? Il est encore plus penché par en bas. Alors, regardez encore plus. Alors, l'idée, c'est vraiment que le 2 cm qu'on a ici, on a 1 cm, puis on a augmenté par en haut pour avoir l'angle, comme ça. Tandis que lui, on est parti de 2 cm. Lui, on partait de 1 cm. 2 cm, puis on a diminué à 1 cm pour qu'il soit dans ce sens-là. D'accord? Ça, j'avais jamais fait ce tuto-là. Je trouvais que ça pourrait être intéressant pour vous aider dans vos futurs pop-up. Parce que, bon, les pop-up, on sait que c'est bien à la mode et puis tout le monde veut en faire. Alors, ça, c'en est un qui est très, très facile. Et puis, je pense que ça pourrait donner un petit peu d'alternative au lieu de toujours faire celui qui ouvre comme ceci, qu'on fait toujours. Alors, ça nous donne une autre option, finalement. J'ai trouvé que ça pourrait être intéressant. Alors, cette vidéo va être ajoutée au tuto express, la playlist des tutos express. Alors, ceux qui ne l'ont jamais vu, vous voyez cette vidéo-là, vous dites qu'est-ce que c'est qu'un tuto express. Alors, regardez dans la boîte de description, c'est l'écriture, les informations que je mets tout juste sous le nom de ma chaîne. Vous allez voir la playlist des tutos express. Alors, allez voir, il y a près de 200, sinon plus, vidéos avec toutes sortes de trucs comme ça. Alors, pour les débutantes, c'est parfait, vous devriez faire un tour, puis peut-être même prendre des notes. Ouvrez-vous un dossier dans votre ordinateur avec des liens, mettez le lien, vous écrivez ce que c'est. Alors, un jour, vous le cherchez, vous allez le trouver parce que vous êtes fait un dossier avec tous les liens, puis donner des titres comme vous voulez les nommer, ou selon moi, ce que je les ai nommés, c'est comme vous voulez, mais pour que vous puissiez vous y retrouver et puis profiter de toutes ces informations. Alors voilà, je vous revois très bientôt pour une autre vidéo. Merci, bye bye.